فما كونكتي شوف وي اسمه فيك يجاوبوا ما يحبوش يتكلموا بس يعطيك الصحة ميرسي بوكو هيا اون كومونس حاضرين بريكلي هاي شكون يحب يقرا البنيات كلينيكية انفولونتير عارف بالحق باهي ينسيش دونك سي ان باسيون âgé de 45 ans tabagique ينحيو هذاك الكتبه وركزوا نسيت c'est un patient âgé de 45 ans tabagique 20 paquets années. Il n'a pas d'antécédent particulier, qui consulte pour hématurie totale avec des douleurs lombaires gauche évoluant depuis 3 mois. L'examen physique, c'est un patient en bon état général. Les conjonctives sont normaux colorées. La tension artérielle elle est à 13,7. Les fosses lombaires sont souples. Particulièrement, il n'y avait pas de masse palpable. À la biologie, le groupe sanguin de ce patient, il est O positif. L'hémoglobine à 15 grammes, le TP, il est à 100%, la créatinine, elle est correcte. Les CBU, l'hématie à 5000 éléments par millimètre cube. Les leucocytes sont rares et la culture, elle est négative. Devant ce tableau, donc à votre stade, qu'est-ce que vous demandez? C'est un patient âgé de 45 ans, tabagique, 20 paquets années, qui consulte pour des douleurs lombaires gauche évoluant depuis 3 mois avec hématurie totale. Échographie rénale. Allez, vous demandez une échographie rénale devant l'hématurie totale. Donc, c'est une hématurie d'origine probablement rénale. Mais toute hématurie abondante peut être totale. Je me trouve une hématurie d'origine vésicale. Je me trouve une hématurie d'origine urétère, les voies excrétrices. Donc, le premier examen à demander est une échographie rénale. Chose faite chez ce patient, complétée par un scanner. Donc, vous avez quelqu'un qui veut interpréter l'échographie tout d'abord. مش دابرة. Donc, c'est le rein gauche. Il s'agit d'une masse corticale, donc polaire supérieur du rein gauche et les chevaux fait c'est une grosse masse faisant à peu près 7 cm de grand axe, polaire supérieur du rein gauche. Elle est hétérogène, donc, qui déforme les contours du rein. Devant cette masse, un scanner abdominal a été demandé. Donc, qui peut interpréter le scanner? Un scanner, il s'agit d'un scanner abdominal qui est utilisé en évidence. C'est un scanner injecté ou non injecté? Injecté. Oui. En évidence des reins, on observe au niveau du rein gauche une masse qui est bien limitée. Il est en non, صحيح hétérogène plutôt le gris avec hétérogène avec حاجة مهمة برشا نسيتها مش infiltration زيد حسن طريق
Des déformations du contour, mais surtout, c'est une prise du contraste. Et c'est l'aspect typique. Donc, c'est une masse qui prend le produit de contraste. Donc, vascularisé, ça y est tout. Donc, c'est une masse qui prend le produit de contraste. Donc, les contours, c'est le produit de contraste. Donc, c'est une masse qui est hétérogène, polaire supérieur, qui fait à peu près 7 cm. Donc, quel est le diagnostic à évoquer ou quels sont les diagnostics à évoquer chez ce patient? 45 ans, tabagique, hématurie totale avec des douleurs lombaires gauche, échographie, une masse rénale gauche et au scanner. C'est une masse. C'est cancer du rein jusqu'à preuve de contraire. Je vous rassure les autres diagnostics. Bon, نجم تكون tumeur de la voie excrétrice qui qui envahit le parenchyme rénal. نجم كيفاش؟ فاش؟ في السكانير نجم تظهر لنا ما ظهرتش بون اما تنجم تكون مثلا استنى نرجع لك التالي دونك لهنا شفتوا ما هم ظاهرين بالكدا لي فوا اكستريس بون لا محاله في السكانير هذيا ظاهر معناها لهنا هكا لو بيلون ما عنديش كوب لا محاله الكل على لي فوا اكستريس mais tu peux évoquer une tumeur de la voie excrétrice. C'est un diagnostic d'élimination, diagnostic différentiel. Surtout l'hématurie Z totale, les tumeurs de voie excrétrice, hématurie totale. Donc, c'est un diagnostic différentiel, tu peux l'évoquer. Kystidatique du rein type 4. Donc, c'est un diagnostic différentiel. Abcès du rein, c'est plutôt pyélonéphrite aiguë xanthogranulomateuse. Tatina un aspect, le scanner, qui a l'aspect du cancer du rein. C'est une masse hétérogène qui a le même aspect. Donc, on évoque le cancer du rein, le premier diagnostic à évoquer dans ce contexte. Alors, on peut évoquer pyélonéphrite aiguë xanthogranulomateuse, mais ce qui compte, dans ce cas, bon, l'hématurie ou pas d'évidence d'un syndrome infectieux. Quand j'ai une pyélonéphrite aiguë, le bilan biologique va être, le bilan inflammatoire va être positif, le patient est fébrile, altération de l'état général. Tous ces critères sont en faveur de la pyélonéphrite ou de l'abcès du rein. Kyste idatique Z du rein, surtout notion de comptage, idatique, milieu rural, comme des chiens dans le milieu. On n'a pas de ce contexte. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est le cancer du rein devant l'âge, le tabagisme, l'hématurie totale et les douleurs lombaires gauche. Angiomyolipome, mais au scanner, c'est l'aspect, il est typique. L'aspect typique, la présence de zones, la graisse, elle est typique في scanner. Comme des zones d'orthose, la graisse, c'est typique في scanner. Donc, le scanner peut différencier entre un angiomyolipome et une tumeur rénale, quel que soit. Comme des vaisseaux, donc comme un aspect hyperdense, comme de la graisse hypodense, c'est un aspect typique. Mais il peut saigner l'angiomyolipome, c'est ça. Une a des douleurs lombaires, une a le même tableau. Donc, le premier diagnostic à évoquer, c'est le cancer du rein. Donc, juste un petit rappel, donc un rappel abrégé, c'est le cancer du rein constitue 2 à 3% de l'ensemble des cancers de l'adulte. C'est le troisième cancer urologique après le vessie et la prostate. L'âge moyen, il est entre 60 et 70 ans. Il est plus fréquent chez l'homme. Les facteurs favorisants, donc femme a des facteurs personnels et des facteurs environnementaux, facteurs alimentaires. Les facteurs personnels,
les plus fréquents, l'hémodialyse chronique, la transplantation rénale, l'immunodépression, l'obésité, l'HTA, le diabète. Les facteurs environnementaux, essentiellement le tabac, notre patient est tabagique. Les facteurs alimentaires, la consommation accrue de viande, ce n'est pas un facteur établi. Donc, essentiellement les principaux facteurs favorisants. Pour les circonstances de découverte. La principale circonstance de découverte, l'hématurie. La douleur lombaire. Découverte fortuite, la circonstance de découverte la plus fréquente, c'est la découverte fortuite. Allez. Donc, devant la généralisation de l'imagerie, le médecin pour des douleurs abdominales, l'échographie rénale, c'est une découverte fortuite. Mais je ne suis pas des douleurs lombaires, je suis l'échographie rénale. Je suis pour découvrir. والا مثلا نعمل des douleurs abdominales اي معناها médecin généraliste صاب له échographie abdominale طلعت فيها une tumeur rénale c'est pas le patient il est asymptomatique هذاك اش معناه découverte fortuite patient تاعنا est-ce que c'est une découverte fortuite non donc le patient il est symptomatique il a de l'hématurie totale il a des douleurs lombaires donc في الcontexte تاعنا la découverte n'est pas fortuite le patient il est asymptomatique. Donc, la circonstance de découverte la plus fréquente est la découverte fortuite, à peu près retrouvée dans 60% des cas. Les douleurs lombaires, l'hématurie qui finit, l'hématurie totale, ça fait. Quelle méjette totale? On suspecte des autres diagnostics. Maintenant, tumeur de la voie excrétrice. Bon, tumeur de la voie excrétrice, là, je me tâtine hématurie totale. Donc, origine urétro-prostatique ou la vésicale. L'hématurie d'origine vésicale, quelle est la caractéristique? C'est une hématurie terminale. Urétro-prostatique, c'est une hématurie initiale. L'hématurie totale, elle est retrouvée dans 40% des cas. Les douleurs lombaires dans 10% des cas et les masses lombaires dans 10% des cas. Triade hématurie, douleurs lombaires et masses lombaires, c'est une triade de Guillain. Elle est retrouvée dans 10% des cas. Mais je dis maman, c'est typique, elle est typique du cancer du rein, douleur lombaire, hématurie totale et masse lombaire. Les autres signes, varicocèle droite, des signes généraux, ne sont pas spécifiques. Les signes généraux, donc les cancers peut donner des signes généraux, altération de l'état général, anorexie, amaigrissement. Les formes métastatiques, bien sûr, existe dans 15 à 25% des cas, peut être découvert par une métastase hépatique, métastase pulmonaire, métastase osseuse. Okay, non? ما فماش métastase osseuse, pulmonaire ou hépatique, donc les plus fréquentes. Une caractéristique essentielle du cancer du rein, c'est l'extension veineuse. C'est la caractéristique unique pour tous les cancers urologiques. Donc, le seul, il est une métastase, donc extension veineuse. Donc, on voit 4 voies, extension lymphatique, veineuse, ganglionnaire et à distance. Que j'ai décalé. سامحني décalé les syndromes paranéoplasiques. هكا déjà موجودين في الكور الكل. Donc parmi les circonstances de découverte ما نعرفش تعرفوهم ولا؟ تعرفوهمش؟ اش معناها un syndrome paranéoplasique؟
Donc, c'est la tumeur, le cancer du rein sécrète une substance qui va donner un tableau. مثلا une tumeur qui sécrète sécrète le calcium. مثلا une tumeur qui sécrète اعطيوني حاجه اخرى تعرفوها l'érythropoïétine صحيح. مثلا une tumeur qui sécrète des substances pyrogènes, c'est de la fièvre. Donc, l'ensemble de ces tableaux, il un syndrome paranéoplasique, plutôt plusieurs. Ce sont des syndromes paranéoplasiques. On a posé le diagnostic du cancer du rein chez notre patient. C'est un patient à 45 ans, jeune, sans antécédents, chez qui on suspecte fortement le cancer du rein. On a demandé une échographie et un scanner. J'ai une échographie et un scanner. On fait l'examen physique. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on examine? On a fait l'inspection. Donc, on a fait l'inspection. Avant l'inspection, c'est un examen physique. أول حاجة في l'examen في الكلينيك شنو l'interrogatoire قبل l'examen physique. L'interrogatoire, qu'est-ce qu'on cherche? Les antécédents familiaux, personnels, l'habitude de vue, sahih, tabac, l'histoire de la maladie, donc depuis quand l'installation de cette hématurie, depuis quand l'installation des douleurs lombaires, le caractère intermittent ou continu. B, choisis de les facteurs déclenchants, sahih. Non. Les facteurs de risque, sahih. La douleur, elle est soulagée par une position, par la prise des antalgiques, oui. Les habitudes de vue, une prise médicamenteuse. Ben, ça a été l'examen physique. L'inspection. Cicatrice de lombotomie, une cicatrice pour chirurgie pelvienne, une cicatrice. Bien sûr, prise de tension, je trouve le retentissement hémodynamique de l'hématurie, je trouve les conjonctives expulsant. Déjà, quand on fait l'examen, il a des conjonctives normaux colorées. On cherche une masse lombaire. C'est une masse qui donne le contact lombaire. Mais, زيد شوي. شو ما لازم لونه خلينا. Donc, la palpation des aires ganglionnaires. La palpation du foie, donc à la recherche d'une hépatomégalie. Chez l'homme, donc là où une varicocèle. Toucher rectal, bien sûr, il est important avec les bandette, bien sûr, pour confirmer l'hématurie. Mais, généralement, un examen clinique, il est pauvre. Donc, qui m'a chauffé la masse abdominaux-lombaire se voit dans 10% des cas. Donc, généralement, la masse elle n'est pas palpable. Donc, généralement, l'examen clinique, il est pauvre, sauf les formes dépassées, énormes tumeurs, des métastases ganglionnaires ou tout ça. Donc, l'examen clinique, il est généralement pauvre. Il doit être centré sur la sphère urogénitale, l'examen des fosses lombaires, l'examen des aires ganglionnaires, l'examen recherche de signes de compression veineuse, les varicocèle, lymphodème, ou apprécier l'état général du patient, qui est important pour la prise en charge thérapeutique ultérieure. On a suspecté le cancer du rein, mais comment confirmer le diagnostic?
Oui. Il n'est pas systématique. Dans le bilan préopératoire, il y a une créatinine. Le patient âgé, patient, il n'a pas de elle est conservée. Il n'a pas d'antécédent d'insuffisance rénale. L'écho a 2 reins. ما فهميش علاش باش مثلا تطلب en urgence. En urgence, c'est معناتها تطلب bilan rénal. Mais dans le bilan préopératoire, les hommes l'ont trouvé. Mais comment confirmer le diagnostic? Biopsie. Quel est l'examen pour confirmer le diagnostic du cancer du rein? C'est l'imagerie, c'est la TDE. Donc c'est la TDE. La TDM, donc l'échographie, elle fait suspecter le diagnostic ou le scanner permet de confirmer le diagnostic. Donc, quels sont les signes? Je trouve les signes d'imagerie, l'échographie au scanner. Donc, on a l'échographie rénale. Donc, c'est le premier examen à demander devant suspicion devant des douleurs lombaires, suspicion de pathologie rénale. Donc, la sensibilité, elle est de 85% pour les tumeurs supérieures à 3 cm. Elle évoque le diagnostic devant donc, une masse tissulaire qui est bien limitée, déformant l'architecture du rein. Elle est iso-échogène, généralement corticale, souvent homogène. Pour les grosses tumeurs, c'est une masse hétérogène qui m'a le patient terme. Elle permet d'apprécier l'extension locale, donc la capsule rénale, l'extension à distance le foie et surtout qui tape de coupler le Doppler, l'extension veineuse. Donc, la masse, donc chez le patient donc c'est une masse hétérogène, bien encapsulée, corticale. Donc, c'est une masse hétérogène, tissulaire, qui déforme les contours du rein. Donc, le scanner. C'est l'examen qui permet d'affirmer le diagnostic et de faire en même temps le bilan d'extension. La sensibilité, elle est presque proche de 100%. Le cancer du rein, une caractéristique qui est très importante, c'est une masse tissulaire hypervascularisée. Donc, elle est définie par la prise de produits de contraste supérieur à 20 unités Hounsfield. Donc, toute masse qui prend le produit de contraste est un cancer du rein jusqu'à preuve de contraire. Non, ne prennent pas le produit de contraste. Donc, c'est la caractéristique importante. Toute masse qui prend le produit de contraste est un cancer jusqu'aux preuves de contraire. Ça marche, les kystes font des types. Les kystes, selon la classification de Bosniak, le kyste type 1, type 2, type 3, type 4, maintenant, il prend le produit de contraste. C'est un kyste, c'est tumoral. Il prend le produit de contraste. Mouche un kyste rénal, c'est un kyste simple. Selon la classification de Bosniak. Donc, c'est un kyste type 4, c'est un kyste c'est une tumeur kystique. Donc, elle prend le produit de contraste. Et donc, les caractéristiques que les chauffeurs, donc la prise de contraste, elle est importante. L'IRM n'est pas très importante, c'est pas un examen de routine. Notre a des contextes particuliers, essentiellement en cas d'insuffisance rénale. Contre-indication aux produits aux injections de produits de contraste. Surtout pour les petites masses kystiques, pour différencier un kyste rénal d'une tumeur du rein, qui m'a différenciation kyste qui prend le produit de contraste, est-ce que c'est kystique ou elle est tumorale? L'IRM, elle est
presque, donc elle peut différencier entre tumeur kystique et cancer du rein. Surtout, vous avez une autre indication, la caractérisation des petites masses kystiques. Des petites masses ou pour les contre-indications, l'allergie aux produits de contraste, la femme enceinte, et de comment pour le diagnostic, surtout, ce sont les mêmes critères donc, pour l'IRM que le scanner. Donc, l'IRM, surtout pour caractériser les masses kystiques du rein. Et en cas de contre-indication, ou à la réalisation du scanner. Ben, on a fait le bilan d'extension. Je vais t'amener le patient derrière, donc un scanner qui fait un scanner. Mouche abdominal. C'est un scanner. Thoraco-abdominopelvien. Allez, je vais chauffer. Donc l'extension, pour rechercher l'extension locale, loco-régionale, à distance. Donc local, je chauffe l'extension à la chemin. أول حاجة كبسولة ساعة لا كبسول غناء ومن بعد هذيك لوكو ريجيونال دونك لا غريس غناء لو إيل غناء ومن بعد نخرج شوية لا سوغناء لي فوا اكسكريتي صحيت والإيل غناء لا سوغناء كملنا لوكال ولوكو ريجيونال دونك نمشيو لا ديستانس باش نشوفوا إلا إيباتيك فيلمونير والفينوس ما ننساوهاش الأوسوز ماهيش بالسكانر أوسوز سcintigraphie osseuse أما elle n'est pas systématique la scintigraphie osseuse elle n'est demandée qu'en cas de symptômes des douleurs osseuses صحيح ben le patient on a demandé un scanner thoraco-abdominopelvien qui n'a pas montré de localisation secondaire. On a un patient âgé de 45 ans, sans antécédent, qui présente, donc le bilan d'extension il est négatif. Qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient? Ben, juste pour avoir rappelé le bilan d'extension. Donc, le bilan d'extension il est essentiellement fait par le scanner thoraco-abdominopelvien. L'IRM, les femmes en contre-indication à la réalisation du scanner, ou là pour caractériser les petites masses kystiques. Les organes de voisinage, je vous le scanner. Donc, le bilan d'extension, il est basé sur le scanner thoraco-abdominopelvien. Ben, le traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour notre patient? On a un patient jeune, 45 ans, sans antécédent, qui présente une grosse tumeur rénale gauche, faisant 7 à 8 cm, avec un bilan d'extension qui est négatif. C'est une masse de 7 cm. N'arrête comme les clichés. Et des scanners. Je vais vous dire. Néphrectomie, c'est une néphrectomie élargie. Élargie. Donc, c'est une exérèse du rein et de la graisse périrénale. Et qu'est-ce que élargie? ناخذين الرا والجريس اللي دايره بها هذه كل هكا الجريس علاش الجريس خاطر فيها ديما نلقاو دي غونغليون نجم صحيح اكستنسيون نجم يكونوا فيها دي بتي غونغليون après ligature section des vaisseaux et de l'artère. B. هذه في الباتيون نتاعنا اما هو sur le plan يعني في الconduite thérapeutique في الcancer du rein on a plusieurs moyens, essentiellement donc les moyens à visée curative et à visée palliative. Ben, on va le curatif. Donc, le curatif, on a deux types. Néphrectomie élargie.
كيفاه يكون محطوطين كابتن الشراجي. حنفسر نتاع الاكستنسيون بين الناس والمدرسة. Donc, on a traitement à visée curative. On a deux types. Néphrectomie élargie, c'est un traitement chirurgical à visée curative. Donc, on a le rein collo. Femme, donc une autre chirurgie, la chirurgie conservatrice. Chirurgie conservatrice, je m'en la chirurgie conservatrice. C'est juste une partie où, Une partie. où la tumeur. Et on laisse l'autre partie du rein. Ça dépend de la taille de la tumeur, la localisation, et l'autre rein. Nous avons deux principes et deux nécessités. Je m'en deux nécessités. On est obligé, patient a un seul rein, ou une tumeur bilatérale, donc on est obligé de faire la conservation du parenchyme rénal le maximum. عندك الوبرك باش نحيو له جوست الكونسير نخليه الطرف اللي مازالت هذيك كيما الباسيون تاعنا تو عنده دو غان دونك حتى كي نحينا الغان كله ما يجرى له شيء عنده كيلو اخرى. اما هي ساعه on pose la question est-ce que هذاك الباسيون تاعنا on peut faire la chirurgie conservatrice ولا لا صحيت لا تاع وسورتو مش حتى على لا تاع surtout le siège نتاعها elle est enchâssée في وسط البارونشيم دونك باش تعمل له نيفريكتومي بارسيل ما تنجمش باش تخلي له الطرف هذيك ما تنجمش ديجا ça communique la tumeur avec les voies excrétrices donc c'est pas une tumeur exophytique bien limitée polaire inférieure اللي تعمل لها une petite exorèse facile ماشي هذه حكينا فيها la néphrectomie élargie. La chirurgie conservatrice, donc deux principes et les deux nécessités. Elle est indiquée pour les petites tumeurs rénales, généralement inférieures à 6 cm. Donc, femme a plusieurs types. Néphrectomie partielle, résection cunéiforme, tumérectomie et nucléation. La néphrectomie partielle, c'est une exérèse de la tumeur avec une partie du parenchyme. هذه الtumeur وهذه معها une partie du rein. Donc c'est une néphrectomie partielle. Résection cunéiforme. Donc juste une toute petite partie. وهذه la tumérectomie. Donc فما un plan de clivage. كيما تقرقشها ما تقرقشها كيما البروستات نحاها والبارونشيم ما تمسوش. فما un plan خاطر هو généralement في les petites tumeurs هذه تبدا encapsulée. فما un plan de clivage entre le parenchyme sain ou la tumeur. Donc c'est une tumérectomie, une énucléation كيما l'adénome de la prostate, énucléation. Donc تعملها هكا بصبعك تتنحى. Les limites saines ولا donc هو normalement بالاكزامان انابال اما انت تنجم تشوفها c'est une tumeur qui est bien encapsulée généralement تبدا بالكبسول نتاعها ظاهره معناها c'est une tumeur qui est bien encapsulée وتاخذ شويه معناها من البارونشيم هذاك الصا. La chirurgie conservatrice, on prend toujours le risque d'avoir des cellules cancéreuses معناها هكا قاعده وحده هو فما un risque de marge تسمى marge positive انت هذاك اش تقصد. Donc les marges positives donc le risque existe mais généralement les petites tumeurs هذوما donc ديما فما كيما هذه مثلا فيهاش risque de marge positive le 2 هذوما le premier néphrectomie partielle ou résection cunéiforme خاطر انت tu vas enlever une partie du parenchyme ça le risque الوحيد هو في التوميريكتومي في النيوكلياسيون هذيك وقتها انت tu fais attention بالعين هكا تشوف هي جينيرالمون تبدا انكابسولي بالكبسول نتاعها ظاهره معني كيما هكا دوبا تحركها بالسيزو تتنحى فهمت تبدا ظاهره جوست محطوطه حطها معني فهمت جينيرالمون تبدا ظاهره بالعين.
اما لو تصير تجيك مثلا تعمل ايكوياسيون تجيك مارج بوزيتيف فما باش توا نمشيو دونك اون هذوما الكل اون ابسونس دو ميتاستاز à distance veineuse ou le ganglionnaire. En présence de métastases, quelles sont les possibilités diagnostiques? Donc, en fonction de l'âge, de l'état général, localisation des métastases ou le nombre de métastases. مثلا احنا الباتيون تاعنا كان جاي عنده une métastase hépatique à part le tumeur نتاعو une métastase unique hépatique de 2 cm. شنعملولو avec bon état général وكل شيء شنعملولو néphrectomie élargie avec métastasectomie تتسمى donc exérèse de la métastase. كان جاي مثلا altération de l'état général ونفس العمر altération de l'état général وعنده une métastase hépatique de 3 ولا 4 cm. شنعملولو est-ce que ça vaut le coup باش نعمل néphrectomie élargie ou exérèse de la tumeur? Non, خاطر حتى كانوا jeunes mais l'état général نتاعو ne permet pas. Donc c'est une métastase. وكان جاي مثلا عنده jeune وكل شيء وعنده des métastases diffuses. زاد ça vaut pas le coup باش نعملوا néphrectomie élargie. وقتها نعملوا traitement à visée palliative اللي هما traitement la thérapie. لا مش راديوثيرابي نحكيو عليها في كاز اخرى. دونك تريتمون انتي انجيوجينيك يتسمى كيما الشيميوثيرابي دونك نعملوها في التيومور فيسي وتيومور بومون وكل. دونك في الكونسير دو ران تسمى ثيرابي سيبلي دونك ثيرابي لو تريتمون انتي انجيوجينيك. به اذا كان donc le traitement en cas de métastase multiple, quand l'état général elle est bonne ou كل شيء, donc نعملوا un traitement anti-angiogénique. Quand l'état général elle est altérée, ça ne vaut pas le coup باش نعمل le traitement anti-angiogénique. Déjà خاطر غالي برشا هذايا, donc اللي يتكلف برشا مليح. Ça ne vaut pas le coup باش نعطي un traitement juste antalgique, تعملوا des soins palliatifs. كيما مثلا radiothérapie, وقتاش نعملوها الراديوثيرابي؟ تبدا une grosse tumeur qui saigne. نعملوا une radiothérapie d'hémostase. نجموا مثلا نعملوا néphrectomie élargie d'hémostase خاطر الباسيون يسالي mais c'est pas à visée curative. مش نعملوا له بها حتى شيء اما juste pour arrêter le saignement. Donc هذوما الكل يتسموا les traitements à visée palliative. Bon, on raisonne au cas par cas selon en cas de métastase on raisonne au cas par cas selon l'âge du patient, l'état général, le nombre de métastases et la localisation. يعني مثلا حتى كاني اجون وميتاستاز بولمونير وميتاستاز هيباتيك تنجم تعمل له شيرجي وقتها تعمل له تريتمون انتي انجيوجينيك même si les jeunes ont bon état général la chirurgie n'est pas indiquée. Donc suivi ultérieur تعرفوا الكل كيما اي patient qui porte un cancer suivi fonctionnel et carcinologique. اش معناه fonctionnel؟ Donc, le patient نحينا له يا إما une partie du rein وإلا un rein complet. Donc, مازال عنده un seul rein وإلا شطر rein. Donc, لازمو فما risque d'insuffisance rénale ultérieure. À part l'insuffisance, donc je نعملو له كيفاش نطلبوا له créatinine pour surveiller la fonction rénale. وفما donc le suivi carcinologique, فما un risque même اللي احنا نحينا tumeur, فما risque de récidive local, فما risque de local ou le régional, ou فما risque de métastase à distance, veineuse, ganglionnaire, ou osseuse. Donc, شنعملولو surtout scanner TAP, هذيك أنا ديما موجود. scanner TAP نطلبو في السويفي من الأول 3 mois, من بعد 6 mois, من بعد نعملو distanciation كل 1 an, ومن بعد عامين، من بعد 5 سنين. باش عندكم شي دي كيستيون تحبوا تسالوهم تحبوا حاجه مش فاهمينها انديكاسيون تيب دو تريتمون شنو تحبوا شنو لي كور باهي خاصه كيما مثلا في الكونسير دو ران شوفوا الحاجات مثلا لي سيركونستانس لي ديكوفيرت شنو هما لي سيركونستانس لي ديكوفيرت شنو اكثر
شنو les moyens pour transformer le diagnostic. مش لازم تدخلوا في les détails. مثلا في السكانير شنو هي الكارactéristique du cancer du rein intestinal. في البيلان d'extension il est basé sur quoi? في la chirurgie conservatrice. شو معناها définition de la chirurgie conservatrice؟ شو معناها définition de la lipectomie élargie؟ تاني معناها كل تاني ما باش نسألكم على مثلا شنو حاجات هكا مثلا مناديل ترشكون مش شيء قوي باش هما لي سيركونسونس دو ديكوفيرت باش هما لي ديagnostic il est basé sur quoi le traitement les définitions مثلا لipectomie élargie كاين هكا حاجه شيء نعرف احنا في بينا قلنا مش هتكون نسيانات جدد يعني شهور déjà en cours. C'est ça, c'est ça ولا ايه؟ هو احنا قريناه من قبل الكونفينمون قريناه قالنا طيب الجمعة هذيك البلاد حاجة عديدة الكاستراسيون شيميك ولا العلاج وقتاش نستعملوه مثلا الكاستراسيون شيميك اللي مش لازم تزوج والهورمونات مش شنو هي نحكي كونسير ميتاستاتيك سي l'hormonothérapie مش لازم ندخل في الديتاي عندك كاستراسيون شيميك ولا كاستراسيون شيرورجيكال كاستراسيون شيرورجيكال يا اما بلوتكتومي يا اما اوكسيدكتومي وكاستراسيون شيميك سي l'hormonothérapie غير ما تدخل في لي ديتاي دونك الهورمونوثيرابي انجكسيون كل 3 mois avant de partage cancer prostate métastatique il y a un seul il y a en association avec la radiothérapie alors le cancer de la prostate localisé شنو هو traitement de référence on a deux traitements curatifs يتسمى اول حاجه la prostatectomie radicale وفما نفاذ لها la radiothérapie donc il faut ديما préférer la prostatectomie radicale on a les deux le même résultat radicale qui dit il y a le traitement de référence. Donc la prostatectomie radicale, c'est l'exérèse de la prostate avec sa cassure associée au vésicule séminal avec un stoma du rétro-vésical. Je vais cancer localisé. Donc, cancer localisé,
مش حاجتنا في الكونسير لوكاليزي فما كلاسيفيكاسيون داميكو اللي كتبوها اوبليغاتوار دونك بها هي وهي والفيزا نشوفوا لوكاليزي والا دونك لوكاليزي ريسك فيبل ريسك انترميديير او ريسك دونك هو اللوكاليزي في ثلاث حاجات ريسك فيبل ريسك انترميديير او ريسك دونك لوكاليزي ريسك فيبل شو التريتمون دو ريفيرونس يا اما كونتاكتومي راديكال يا اما راديوثيرابي ريسك انترميديير والكوراج كومبيوني الريسك فيبل n'est pas obligatoire. Mais le risque intermédiaire, شو ولا التريتمون لا كونتاكتومي راديكال والا plus curage embryonnaire والا radiothérapie ou monothérapie association. Donc, mais le haut risque, prostatectomie radicale, elle est réservée pour des patients jeunes ou elle n'est pas de première intention. C'est l'association radiothérapie. Mais le cancer localement avancé ou le métastatique, traitement donc localement avancé, radiothérapie, hormonothérapie, et métastatique, c'est l'hormonothérapie. Le cancer prostatique, quand on a mis classification de niveau des armes, vous voyez, quand vous en faites le type de division, on a localisé, localement avancé, localisé, fixé, faible risque intermédiaire ou risque. شو مثلا كده معناتها انت توصل للزمان كومبليمونتير يعني ليكزامون كومبليمونتير هيك باش البروستات ساعه يجيك باسيون عنده سسبيسيون دو اتش بي تي تبين لا بروستات لي زيكزامون كومبليمونتير ساعه شو ما اللي تطلبهم فما دي زيكزامون اوبليغاتوار وفما اوبسيونيل لوبليغاتوار ماشي هما ظهري لا هاك بديت ديجا بالغلط toucher rectal c'est pas un examen complémentaire toucher rectal c'est l'examen pour confirmer le diagnostic il n'y a pas d'examen complémentaire pour confirmer le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate de Watson. Donc l'examen pour confirmer c'est le toucher rectal. Ben, les examens complémentaires, comme à deux catégories, comme à l'obligatoire ou l'optionnel. L'obligatoire, c'est ECVU, l'épimétrie, les RPM, mesures optionnelles. Non, le PSA, les PSA, c'est pas un examen obligatoire. Donc, on suspecte un cancer de la prostate. Elle peut modifier la conduite thérapeutique. مثلا الواحد عمره 75 عام تطلب له PSA ولا حتى كان ما تطلبلوش خاطر حتى كان طلع عنده طلب له PSA طلع عنده كانسر de la prostate باش يموت بحاجه اخرى ما يموتش من كانسر de la prostate. ديجا هو سي ان كانسر ايفوليسيون لونت ديجا ما فاقش بيه ولا بيف عليه باش يعمل حتى شيء حتى كان باش تعمل له ديغنوستيك دو كانسر ما عندك ما تعمل هاي هو يفتح حسها. دونك le PSA مش c'est un examen optionnel. نتعداو للإكزامان أوبسيونيل عندنا ليكوغرافي وعندنا البي اس ا بون ما نطلبوها كاين بيلون ايروديناميك بون عندك دي انديكاسيون معينين وقتاش ريزيستانس معناتها اون تيست دو شيرورجي مثلا عنده دي سيمبتوم دو اباري اورينير بوست بروستاتيكتومي راديكال ولا بوست ريزيكسيون بون بيلون البي اس ا ماهيش اوبسيونيل سي ان اكزامان اوبسيونيل تحطها في الكاز تاع اوبسيونيل لانه ما عليك حتى حد تنجم تطلبها تنجم ما تطلبهاش مي سي با ان اكزامان اوبليغاتوار. ليكوغرافي شو مال الكريات زاده ليكزامان كرياتيني سي ان اكزامان اوبسيونيل وقتاش تطلبها اون كا دو سسبيسيون دانسوفيزونس رينال شنو اخر donc l'obligatoire surtout sur l'obligatoire donc le CVU mesure de résidus post-frictionnels et débémétrie.
Traitement, bien sûr, تعرفوهم les quatre traitements. وقتاش نشوفوا الباسيون وقتاش l'indication opératoire لازمكم تعرفوها. L'indication opératoire. وقتاش on indique que le patient soit opéré. Les indications de la chirurgie. شنو هما؟ صحيح et l'existence. C'est bon, كمل. L'existence de complications. Préférence du patient plus ou moins ماهيش وحده خاطر مثلا نحن ما نطلب ما عمره باسيون مثلا ما هو nous a obligé de faire l'opération الحقيقه شنو اخر هذوما هما لي ولا هذيك التيب دوبيراسيون البوا بروستاتيك يدخل في التيب دوبيراسيون مش في الانديكاسيون اوبيراتور ديما تغلطوا فيها راه وحتى في السانكيام مانيش تقراوها وديما تغلطوا فيها l'indication opératoire, le type le poids de la prostate يدخل في التيب d'opération ماهوش في l'indication opératoire. مثلا واحد عنده prostate 100 غرام il ne nécessite pas une intervention وواحد عنده prostate 30 غرام ولا يستحق كاين مثلا 30 غرام عنده vitesse vésicale il doit être opéré واحد 100 غرام ولاباس عليه ما n'a pas de symptômes ou qui sont modérés مثلا sous traitement médical n'a pas d'indication opératoire. فهمتوها ولا؟ باهي يعطيكم الصحة. نخليكم توا. كلكم بريزون ما قايسين. شكون مش حاضر؟ أميرة.